de l'union et la carte blanche. Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc si vous êtes dans cette situation mais qu'on ne parle pas de vos émotions, c'est qu'on parle de la personne qui est en face de vous. Et pareil, si je vous parle d'une femme, il peut s'agir d'un homme dans votre vie. Alors que je me centre et je vous donne cette première interprétation. En tout cas, on parle de communication qu'il va y avoir. Soit c'est vous qui allez donner des nouvelles, soit c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est des échanges qui sont plutôt sains. Pour certains, c'est des nouvelles qui sont inespérées. Alors là, même si on est dans du relationnel, on peut être aussi dans du général où on reçoit par exemple des nouvelles, des bonnes nouvelles de la justice. Quoi qu'il en soit, en tout cas, je vous dis les nouvelles qui viennent à vous. On va dire que ce sont des nouvelles qui viennent de la part d'un homme. Ce sont des bonnes nouvelles, une proposition ici, une volonté de s'engager, une envie de s'engager. Maintenant, j'ai envie de mettre un petit mais parce que c'est un petit peu les mêmes énergies que le tirage des Capricornes où on retrouve cette manipulation sur ce premier message où on peut vous dire qu'effectivement il y a de la communication vis-à-vis, alors là on va dire d'une femme, il y a une femme qui vous donne des nouvelles ou qui reçoit des nouvelles de quelqu'un qui est un petit peu manipulateur, quelqu'un qui est dans des énergies du passé et qui se dit que peut-être il y a comme une forme de regret. J'ai l'impression que cette personne a souvent pensé à vous recontacter, mais ne l'a pas fait. En tout cas, très souvent pensé à vous. C'est vous qui avez souvent pensé à quelqu'un de votre passé où il y a des regrets, où on aurait envie de remonter le temps pour arranger les choses, pour faire les choses différemment. Il y a vraiment cette volonté de j'ai envie de revenir j'ai envie de revenir en arrière, vous voyez, pour changer les choses. Pour changer les choses. J'ai pas l'impression que cette personne, elle revienne réellement pour vous manipuler. Je le ressens pas du tout comme ça. Après, c'est vous qui le sentez. N'oubliez pas que la meilleure des guidances, c'est celle que vous avez en vous. Mais moi, j'y vois plutôt une fin de cycle de ce qu'on me montre, que c'est une fin de cycle où c'est comme si cette personne, une fois qu'elle venait, j'ai envie de vous dire que la relation sera complètement différente. Donc soit c'est un lâcher-prise total, on vient, on s'excuse et puis on se rééquilibre et on est prêt à s'engager dans d'autres relations, dans quelque chose de plus stable, ou c'est vraiment avec cette personne que vous continuez votre chemin de vie. En tout cas, c'est quelque chose, vous voyez, avec la carte blanche, c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie, c'est quelque chose que vous devez vivre. Cette communication, elle revient de manière certaine. Où je vous dis, ça va être des échanges plutôt constructifs, en tout cas de ce qu'on me montre. Le fait d'avoir eu, il y avait certainement une distance de toute façon avec cette personne, qu'elle soit géographique ou juste psychologique, je coupe le contact avec toi, je te mets de côté. Ça a été, à ce que je vois, bénéfique. Ça a été bénéfique, c'est comme si cette personne, elle se sentait seule sans vous. Vous lui manquez clairement. Ici, il y a quelqu'un qui est en manque d'une autre. Et donc, je vous dis, elle vient aux nouvelles, elle vient discuter avec vous. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose que vous avez espéré. Ouais, cette personne, elle aimerait revenir en arrière pour changer les choses, pour s'engager réellement avec vous. C'est une personne qui avait vraiment besoin de prendre du recul, de faire un travail sur elle, de régler des choses. On vous dit en tout cas que c'est un échange beaucoup plus dans l'amour. C'est pas forcément que cette personne, je vous dis, elle vient vous faire une déclaration, mais elle vient plus honnête, plus sincère. Elle vient pas pour s'énerver, elle vient pas pour se disputer avec vous. Elle vient pour arranger certaines choses. Oui, elle vient pour arranger des choses. Pour d'autres, soyez attentifs parce qu'il y a des messages ici de vos guides, du divin, de l'univers, appelez-les comme vous voulez. Mais ici, on a des messages qui vous sont mis en fait sur votre route, des signes. Donc les signes, ça va être des trèfles, des coccinelles, ça peut être une pièce que vous trouvez, une plume que vous trouvez aussi dans un endroit où normalement il n'y a pas de plume.
C'est toutes ces petites choses, ça peut être des chiffres miroirs, des séquences de chiffres. Ça peut être, vous pensez à quelqu'un et vous mettez la radio en route et l'une des premières choses que vous entendez, c'est ce prénom. Ou, vous voyez, les signes, ça peut être beaucoup de choses, mais ici on a des signes qui vont vous être envoyés. Des signes qui vont vous aider à vous sentir plus léger, à peut-être être plus dans l'instant présent. Donc ouais, comme je vous dis ici, il y a quelqu'un qui va vous recontacter, qui va tenter d'arranger les choses avec vous. Ou c'est vous qui allez avoir cette démarche pour essayer d'arranger les choses. Je vous dis, il y a un sentiment de regret de ne pas avoir fait, de pas avoir bien fait les choses. On veut revenir en arrière pour améliorer une situation présente. Alors il y a la carte de l'obstacle en dos de deck. Donc cette personne, elle peut être bloquée ou elle a pu être bloquée pendant très longtemps. Donc, je peux pas vous confirmer que cette personne, elle sera toujours manipulatrice. Ça dépendra de chacun d'entre vous, mais moi, je le ressens plus, cette manipulation, comme le fait de vouloir changer les choses. C'est un petit peu comme si on avait le pouvoir de changer les choses. Je vais essayer. C'est pas pour vous manipuler, mais cette personne, elle a vraiment la volonté dans ce qu'elle va vous dire, dans les échanges que vous allez avoir. Son but, c'est d'améliorer la situation, de s'engager avec vous. Alors, s'engager avec vous, ça peut être une réconciliation amicale uniquement, mais ça peut être également une vraie relation. Ok ? Je continue pardon, avec le deuxième message où on vous parle de chance, de distance, de nostalgie, d'intuition et de fidélité. Alors ici, avec la carte de la fidélité, on peut parler d'un compagnon, de quelqu'un de proche de vous. Maintenant, comme on est dans du général, ça peut également vous représenter. Moi, je vais dire un proche. Maintenant, ça peut être vraiment pour vous, homme ou femme Verseau. On parle d'une personne de votre entourage qui va avoir de la chance, qui va avoir pas mal de chance, qui va arriver, qui va avoir un vœu qu'il a espéré. Vous voyez, entre cette chance et ce rêve, on est bien en train de vous dire qu'il y a un rêve de votre passé, quelque chose que vous avez espéré pendant un certain temps, qui vous a demandé de sortir de votre zone de confort. Vous avez souhaité quelque chose et on vous dit que ce souhait va se réaliser. Ce que vous avez souhaité dans le passé est en train d'arriver. Il y a un vœu qui s'exauce ici. Un vœu qui s'exauce et qui fait très plaisir. Alors, il peut y avoir aussi pour certains une forme de rêve prémonitoire. Hein. Ici, c'est un rêve prémonitoire qu'on a. C'est pas que le vœu où on rêve de quelque chose, c'est clairement ici, on a fait un rêve qui se réalise. On a rêvé vraiment de quelque chose dans notre sommeil. On nous a montré un rêve et il se concrétise ici. Alors c'est très vaste, c'est très général, ça peut parler dans beaucoup de domaines de votre vie. Mais ouais, il y a un rêve que... C'est un peu comme si ce souhait, c'est très curieux parce que c'est quelque chose que vous avez espéré un certain temps, mais c'est à partir du moment où vous ne l'attendez plus. Même si on n'a pas la carte du lâcher prise, moi je la ressens comme ça, c'est un petit peu comme si quand on ne l'attend plus, ce rêve se réalise. Alors ici, clairement, ça peut être, j'ai un des souhaits que certains ont,
c'est d'oublier quelqu'un. On a envie ici d'oublier quelqu'un de son passé, on n'arrivait pas à s'en libérer. Pourtant, on savait que c'était quelqu'un de pas stable. Et on avait envie de se libérer l'esprit, de se libérer la tête. On avait envie que cet homme ou cette femme sorte de notre tête. Il y a cette notion-là. Et c'est comme si ça arrivait. C'est ça aussi, pour certains, là, le vœu qui s'exauce. On a besoin. On se disait, mais quand est-ce que je vais arriver à vraiment ne plus penser à cette personne, à la sortir de ma tête, à m'en libérer, et cette libération, elle arrive. Je regarde si j'ai autre chose. Là, ouais, je ressens beaucoup de... Comment je peux dire, hein. Ici, il y a comme des flashbacks, vous savez, comme si à un moment, dans la journée, je sais pas, vous alliez, je sais pas, admettons, vous regardez un film, il se passe une scène, et cette scène, pour vous, elle a un impact. Vous dites, ben mince, j'avais pas vu les choses comme ça dans ma vie, et ça y ressemble. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous alliez revoir certaines choses de votre passé, des flashs, ou repenser à certaines situations que vous avez vécues et que vous alliez en avoir une compréhension. Pour certains, vous voyez, on parle d'une amitié ici, où vous n'avez plus parlé à quelqu'un, à un ami, vous avez mis de côté un ami, et on vous dit que vous avez eu la volonté, on me dit en tout cas que voilà, vous avez eu comme la volonté de renouer le contact, que vous avez eu la volonté de garder ou de retrouver cette personne à nouveau dans votre vie, et on vous dit, ne t'inquiète pas, ce vœu va s'exaucer. À partir du moment où tu ne vas plus y penser, où tu vas retrouver de la légèreté, quand tu n'auras quelque part plus besoin de cette personne, elle reviendra. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, clairement. Ouais. C'est un retour d'une personne ici. Et c'est vraiment comme si on le ressentait. Comme si on le ressentait ou comme si vous aviez rêvé de cette scène. Alors, perso, vous voyez, ce message, il me parle beaucoup parce qu'effectivement, la semaine dernière, j'ai rêvé d'un ami auquel je ne pensais plus du tout. Quelqu'un qui faisait partie de ma vie quand j'avais 14 ans jusqu'à à peu près mes 22 ans. C'était une amitié très forte qui s'est arrêtée hein, pour plusieurs raisons. Et j'ai rêvé de cette personne-là la semaine dernière, hein, où je revoyais justement cette personne. Donc c'est un petit peu quelque chose comme ça. Alors elle n'est pas revenue, je ne l'ai pas revue ou autre, mais ça me donne vraiment ce sentiment, cette intuition-là qu'il s'agit de quelque chose comme ça. Du retour de quelqu'un de votre passé, mais on est plus dans de l'amitié, quelqu'un que vous affectionnez, quelqu'un de proche, un parent. Mais c'est vraiment, ouais, j'aurais aimé que ça continue, et puis ça s'est pas fait. Et quand j'ai lâché l'affaire, ben, cette personne, elle vous regrette, elle pense à vous, elle a envie de se rapprocher de vous. Elle ressent un besoin, elle a l'envie, elle en ressent le besoin. Et ce sera une réconciliation entre vous et elle. Je sais pas combien j'en suis niveau timing, parce que j'ai été hyper long pour la vidéo des Capricornes. J'enchaîne avec le troisième message où on vous parle d'équilibre, d'enfermement, de temps, de désir et de réconciliation. Alors que je capte bien le message, j'essaie de vous faire quelque chose de général parce que je me sens hyper dispersée ce matin.
J'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Ici, il y a une peur qui se transforme, qui change. Il y avait un déséquilibre pour certains Verseaux ici. Certains Verseaux se sentaient seuls. On avait l'impression de ne pas avancer, de ne pas arriver à s'en sortir. On a cherché une solution dans une situation et ça nous a longtemps perturbés. Là, on parle d'une situation qui a duré. Mais il y a une peur qui se règle. Ce déséquilibre, en tout cas, est en train de se régler. Il y a des choses qui se répétaient, en fait, je vous explique un petit peu cette notion ici. Ici, il y a quelque chose qui était répétitif dans votre vie, comme s'il y avait une espèce de solitude qui revenait sans arrêt et qui vous déstabilisait. Pourquoi je suis toujours seule? Pourquoi peut-être je n'arrive pas à rencontrer la personne? Pourquoi je n'attire personne? C'est un petit peu l'énergie. Et on est en train de vous dire que ça va changer. Que ça va changer, que c'est très curieux, mais c'est comme si le fait de vivre ces situations faisait partie de votre karma. Et ça aussi, ça me parle, c'est comme si, ouais, c'est quand on se retrouve dans cette espèce de solitude ou de peine ou de sensation de ne pas avancer, que là on prend le taureau par les cornes et on se dit allez, je vais arrêter de me morfondre, je vais arrêter de me plaindre et je vais avancer. C'est un petit peu... ouais, c'est comme si c'est dans la souffrance qu'on a l'énergie finalement d'avancer. On vous dit en tout cas ici qu'il y a une guérison, une réconciliation, vous n'allez plus être seul dans quelques temps, il y a des choses agréables qui arrivent pour vous, donc ça peut être vraiment quelqu'un qui veut s'engager ici avec vous, quelqu'un qui a ou vous qui avez le sentiment qu'il faut vous unir à une personne en particulier. Mais ici, ouais, c'est vraiment la notion de j'ai été seule pendant un certain temps, pendant très longtemps j'ai été seule, j'ai cherché des solutions pour arranger mon quotidien, pour me sentir mieux, pour sortir de tous ces regrets, pour sortir de ces pensées qui étaient du passé, qui m'ont peut-être fait souffrir hein, de tout ce que vous avez traversé. J'en ai marre de ça, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression que je ne rencontrerai jamais quelqu'un, que j'ai l'impression ouais, que personne n'est attiré par moi. Et on vous dit que il y a bien quelqu'un qui va être attiré par vous, quelqu'un de bien, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle, quelqu'un où quand vous allez la rencontrer, cette personne, vous allez vous dire c'est elle. Alors la finalité est super belle, c'est juste qu'il va falloir sortir de cette impression de stagnation. Il faut absolument là que vous sortiez de votre passé. Dans la tête, ça cogite, ça tourne en rond. Et là, il va falloir changer, il va falloir bouger. Il va falloir arrêter de glandouiller en gros. Ouais. Faut arrêter de repenser si vous avez des regrets, des remords, si vous avez encore des pensées négatives par rapport à des relations que vous avez connues. Ne restez pas dans ces énergies-là, essayez de vous remettre dans l'instant présent, de vous dire que oui, l'autre peut-être vous a fait du mal, mais il faut apprendre à pardonner. Je sais que c'est pas toujours évident,
Mais c'est très important de... Comme je vous l'expliquais, à des moments, il faut partir du principe que tout le monde est innocent, hein, on a tous des blessures et c'est ce qui fait que parfois on peut agir par colère, qu'on peut être dans la tromperie, réellement dans l'adultère avec notre partenaire. Ça vient de certains traumatismes hein, que l'on traverse dans notre vie, qui fait qu'on a un manque de confiance et c'est un côté rassurant. Admettons, hein, vous avez été trompé par votre partenaire, ne vous sentez pas fautif ou fautive. Ça montre simplement que votre partenaire a un manque de confiance en lui. Ce n'est pas vous qui êtes responsable du fait qu'il soit allé ailleurs, c'est lui le seul responsable. Pardonnez-lui d'avoir agi comme ça. C'était pour lui une bouée de secours, c'est ce qui lui a permis de survivre à ce moment-là, c'est ce qui lui a permis de penser qu'il avait confiance en lui. Vous voyez, il faut pardonner à l'autre. Il ne faut pas rester dans ce que vous avez vécu de négatif, remettez-vous dans l'instant présent. Et on vous dit que la justice va vous aider, hein, comme avec l'oiseau et la chance, on peut être avec de la justice des guides hein, qui viennent vous aider à rééquilibrer une situation, à améliorer une situation. On vous parle de retrouvailles, de réconciliation avec quelqu'un. N'ayez pas l'impression d'avoir stagné au prix du retard. Il vous fallait ce temps-là pour amorcer un changement dans votre vie et on vous dit que dans quelques temps, dans pas longtemps, moi je vous dirais que dans pas longtemps, il y a quelqu'un qui arrive. Vous allez quasiment de suite ressentir de l'attirance pour cette personne et l'envie de vous unir à elle. Potentiellement, la nouvelle lune, là, vous aide à retrouver une espèce de fluidité dans vos énergies et à terminer un cycle en amour. Donc ici, je vous dis pas que c'est la personne négative de votre passé avec laquelle vous allez vous remettre. Attention, hein, pour moi, c'est pas ça. C'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre, quelqu'un, je vous dis, où il va y avoir beaucoup d'attirance, où on va ressentir qu'il y a un lien, il y a un vrai lien là dans cette rencontre. Hein. Il y a une vraie attraction, mais mutuelle. Il y a un désir mutuel où on... Je sais pas si c'est les papillons dans le ventre, du stress que vous allez avoir, mais vous allez le ressentir. Vous allez ressentir que c'est pas une rencontre comme ça, quoi. Il y a... Et puis c'est une attirance, je vous dis, mutuelle. Hein. C'est une attirance mutuelle et c'est quelqu'un d'honnête, de fidèle. C'est quelqu'un que vous méritez de rencontrer. Et c'est parce que vous vous libérez d'une peur. C'est comme si on s'était dit très longtemps, oh là là, tout le monde est en couple, à sa maison, sa vie de famille, puis moi je suis là, solo, célibataire, j'avance pas, pourquoi tout le monde rencontre, et puis moi je rencontre personne. Puis que vous comprenez en fait que non, chacun va à son rythme, et puis dites-vous bien que les personnes, par exemple, hein, alors c'est pas ce que je leur souhaite, mais si vous avez cette impression d'être en retard par rapport à d'autres, peut-être dans 5 mois, les autres, la situation qu'ils vivent va s'arrêter, et puis vous saurez rencontrer quelqu'un avec qui vous vous projetterez dans l'avenir, avec qui vous allez pouvoir, je sais pas, voyager, partager. Et puis finalement, ce retard n'est pas du retard, puisque les autres démarrent à zéro, alors que vous, votre relation est entamée. Donc, ne vous dites pas qu'il y a du retard, chacun va à son rythme. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer l'amour, et puis des fois, il faut justement un peu de patience et faire un certain cheminement pour rencontrer quelqu'un de bien, et c'est ce qui se passera ici. Votre karma change, c'est vraiment, ouais, on shift, on dégage le négatif et on va vers du positif, vers de l'attirance mutuelle, vers une relation engagée pour les deux, ok? En ce dos de deck, vous avez l'obstacle, le passé, la blessure, le travail et la protection. Donc ici, on vous dit bien que s'il y a des blocages encore dans votre vie, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'il y a comme
un plan qui est prévu ici. Il y a un plan qui est prévu. On vous demande de faire certains efforts, de faire un travail sur vous dans un premier temps, mais aussi de régler certaines blessures que vous avez de votre passé et qui vous empêchent d'avancer. Ici, il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles par rapport à certaines choses qu'elles ont vécues dans leur vie. On vous demande aussi de ne pas rester figé là-dessus, de pas... Si vous avez fait du mal à certaines personnes ou si vous vous êtes laissé faire dans certaines relations, ne restez pas dans le mal, ne restez pas dans le côté ce qu'il m'a fait, il m'a fait ci, il m'a fait ça, on va le traiter de tous les noms d'oiseaux, ou ce genre de trucs, ne restez pas là-dedans. Et pareil, si c'est vous qui avez mal agi vis-à-vis de quelqu'un que vous l'avez trompé, ne restez pas là-dedans. Prenez un nouveau départ ici. Prenez un nouveau départ et changez les choses. S'il faut revenir dans le passé pour s'excuser, faites-le. Parce qu'ici, on est vraiment... vous voyez, il y a des personnes ici qui sont vraiment avec ces deux roues enfermées dans des blessures du passé, n'arrivent pas à envisager l'avenir de manière positive. Il faut changer vraiment votre façon de voir les choses. C'est vous qui êtes maître de votre destin, ne l'oubliez pas. Il n'y a que vous qui pouvez changer le négatif de votre vie. Si vous êtes toujours à broyer du noir ou à incriminer l'autre ou à vous rappeler ce que vous avez fait de mal, vous ne pourrez pas avancer vers du positif. Les blocages qu'il y a dans votre vie, c'est pour vous permettre de faire un travail. Et en parallèle, on a bien quelqu'un du passé qui veut revenir mais qui ne le fait pas. Quelqu'un qui a le sentiment que vous l'avez blessé. Mais pour moi, les blessures ont été mutuelles, elles ont été communes. Il n'y en a pas qu'un qui a fait mal à l'autre ici. Alors même si cette personne elle est bloquée, ça changera à un moment donné. Mais peut-être que vous devez vous lâcher prise ou arrêter de ne rien faire parce que vous attendez son retour. Hein, n'ayez pas, ne soyez pas comme ça. Je regarde si j'ai autre chose et sinon je vais en rester là. Alors attendez. Ici, ouais, on demande à quelqu'un de faire un effort. Alors attendez. Parce qu'ici, ouais, on demande à quelqu'un de faire un effort. Quelqu'un qui a beaucoup de peine. Il y a quelqu'un ici qui souffre et qui a besoin de... Je vous le dis clairement, ici, c'est pas le retour de l'ex, mais... Ici, vous êtes dans une situation qui s'est déjà passée. Il y a des personnes qui sont dans une relation qui est très toxique. Une relation qui est toxique, qui est karmique. Donc là, je m'adresse à des personnes qui se mettent à... qui sont en relation avec quelqu'un. Alors quand je dis relation, c'est une façon de parler, parce que cette relation, je vous dis, elle est très chaotique. Moi, je le ressens vraiment comme je te bloque, je reviens, je te bloque, je reviens. C'est que ça qui se répète et en fait, c'est que de la souffrance, il n'y a pas de partage, il n'y a pas réellement d'amour. C'est clairement pour moi une relation où il y a de la dépendance affective. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui de faire, c'est de faire un effort pour ne plus souffrir, de bloquer cette personne du passé. Bloquez-la, n'ayez plus de contact avec. Et vous voyez, on a le karma là et le 22 ici aussi. Parce que vous voyez, à chaque fois, je prends 5 cartes, donc elle reste malgré tout alignée.
Donc ici, on a bien un blocage karmique, une répétition d'un schéma qui se reproduit de on se remet ensemble mais on se refait la misère. C'est systématiquement ça, c'est pas réellement de l'amour, c'est de la dépendance affective où on demande de faire un effort, d'agir différemment, de faire un travail sur vous et de bloquer cette personne du passé qui vous fait souffrir, cette personne qui revient sans arrêt dans votre vie. On vous demande de la bloquer pour que vous puissiez guérir votre âme. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avoir une compréhension. Déjà, il faut vous libérer de cette personne manipulatrice et qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir régler ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà ce qu'on vous demande ici de faire pour certains d'entre vous. Ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aura surtout aidé. Si c'est le cas ou si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pour moi, c'est aussi un gage de votre soutien de ma chaîne. Merci en tout cas à tous ceux qui le font et qui s'abonnent. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux, donc merci pour votre confiance. Et puis, comme d'habitude, les Verseaux, en attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important.